C'est l'une des conséquences de l'affaire Cahuzac et l'un des engagements d'Emmanuel Macron. Tous les ministres sont désormais tenus de déclarer leur patrimoine. Des déclarations qui sont ensuite publiées en toute transparence. Oui, celle du gouvernement actuel a enfin été publiée. C'était hier en milieu de soirée et le Nord-Vanel l'a décortiquée pour nous entre les plus nantis, souvent venus de la société civile, et les surprises de ce gouvernement. Regardez. Elle vient du secteur privé, c'est la ministre au patrimoine le plus garni. Muriel Pénicaud, chargée du travail et ancienne DRH de Danone, compte quelques 7 500 000 euros. Lui vient du monde de la télévision et figure aussi au sommet du classement. Avec une maison de 300 mètres carrés en Corse, plusieurs biens immobiliers en Côte d'Armor et en Savoie, mais aussi 6 voitures, une moto, un bateau et un scooter électrique. Nicolas Hulot détient un patrimoine global de 7 200 000 euros. Autre ministre parmi les plus riches, la chargée de la culture Françoise Nyssen, ancienne patronne des éditions Actes Sud, qui possède un patrimoine d'un peu plus de 5 millions d'euros, dont 4 millions placés dans sa société. Le Premier ministre Édouard Philippe, venu de la droite, passé rapidement dans l'entreprise Areva, déclare la copropriété de 2 appartements basés à Paris et en Seine-Maritime. Au total, il possède environ 1 500 000 euros avec des emprunts à rembourser. En bas du classement, lui aussi venu de la droite, le chargé du budget Gérald Darmanin, 35 ans, le moins bien loti de tous. Entre un terrain non constructible dans le Nord, une assurance vie et une Citroën d'occasion, il détient moins de 50 000 euros.